Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et en cette fin de journée de consultation, si je devais partager un enseignement avec vous, ce serait le suivant: vous n'êtes pas seul. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que beaucoup de personnes se présentent en consultation avec des problèmes physiques ou mentaux qui s'imposent à eux à un moment donné de leur vie et forcément, elles ne comprennent pas ce qu'elles ont, trouvent ça bizarre, se posent des questions: pourquoi, comment, jamais entendu parler de ça, je ne comprends pas. Est-ce que je suis seul à avoir ce genre de choses? Ça me paraît insensé que d'autres personnes ont ce genre de problème, sauf que la plupart du temps, on n'est jamais sur quelque chose d'isolé. On est quand même 8 milliards à l'instant T. Vous mettez ça, vous ajoutez à ça toutes les générations précédentes, il y a énormément de choses qui ont été constatées, qui ont été décrites et qui sont bien connues, même si le jour où cela vous arrive, ça vous paraît parfois tellement compliqué ou abstrait de l'expliquer, que vous pensez qu'il n'y aura pas un mot qui sera posé dessus, ou en tout cas, même s'il n'y a pas un mot, que ça ne peut pas concerner d'autres personnes. Mais le fait est que souvent, si ce qui vous arrive à vous est déjà arrivé à plusieurs milliers d'autres personnes. Et du coup, une fois qu'on est informé sur ce qu'on a, qu'on découvre un petit peu le problème, qu'on parle de santé physique ou de santé mentale, eh bien, une des choses importantes, je pense, à faire, c'est de se renseigner sur sa pathologie. Donc aujourd'hui, c'est important d'être acteur de sa santé et une des premières choses à faire, c'est de se renseigner, de s'informer dessus. Déjà pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les mécanismes physiques, chimiques, psychologiques qui peuvent amener à avoir le souci et comprendre que ce qui nous arrive, c'est quelque chose de bien identifié, de décrit. Il y a une explication derrière. C'est pas vous qui êtes bizarre, c'est pas vous qui avez un problème particulier. Enfin, vous avez un souci de santé, mais qui est la conséquence de tel ou tel phénomène. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, à côté de ça, c'est important de voir que du coup, vous n'êtes pas seul et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été ou qui sont concernées par le problème. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, pardon pour la sirène, deuxièmement ou troisièmement, ça vous permettra ensuite d'aller voir des témoignages. Souvent, des personnes ont écrit des livres sur leurs problématiques. Alors des fois, c'est des livres du coup très nichés, vous n'en avez jamais entendu parler, mais une fois que vous êtes concerné par le problème et que vous cherchez, vous trouvez le témoignage d'eux à travers un ouvrage, à travers un livre, etc. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des soucis de santé particuliers, enfin des soucis de santé, de peut-être mettre les choses à l'écrit et de témoigner et de partager un petit peu vos expériences, vos vécus, votre ressenti physique, psychique, émotionnel, comment vous gérez votre vie avec cela, quelles solutions vous avez pu mettre en place au quotidien. Et ça peut servir à d'autres personnes. Évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres supports. Il y a les vidéos, il y a les podcasts. Et donc, c'est aussi des sources vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour essayer d'en apprendre plus, de comprendre ce que vous avez et surtout de voir comment certaines personnes soit sont sorties du problème, soit vivent avec, de quelle manière. C'est très intéressant, c'est important pour vous. Après, attention à tout ce qui est de l'ordre du charlatanisme, avec des gens qui proposent des solutions soi-disant miracles. Et là où il faut prendre du recul, c'est du coup vraiment de voir qui parle. Il ne faut pas écouter ou voir des personnes qui ne sont pas concernées par le problème et qui vendent des solutions miracles. Et là, je ne parle pas forcément des médecins spécialisés du domaine qui vous disent ou qui vous expliquent un petit peu la maladie. Je vous parle de tous ceux qui vendent des méthodes, on va dire, alternatives, miraculeuses, etc. Non, l'idée, c'est plutôt d'aller vers des gens qui sont concernés par le problème et qui ne vous vendent pas de solutions particulières miracles, mais qui vous partagent leur expérience, leur vécu. Et en fait, en écoutant, en voyant un petit peu ce que disent ces personnes, vous dites, bon, bah déjà, je ne suis pas tout seul. C'est exactement ça, ce que la personne décrit, que je ressens. Bon, je vais voir un petit peu de quelle manière elle se soulage ou elle est sortie du problème. Est-ce que ça peut s'appliquer sur moi-même, avec évidemment en parallèle l'accompagnement médical. Mais en tout cas, je pense qu'une des clés,
pour aller mieux, c'est d'en savoir plus. D'accord? C'est d'en savoir plus sur son problème, de comprendre pourquoi il est là, comment cela fonctionne, d'entendre des personnes qui sont concernées, de voir ce qu'elles font, et ça peut vous soulager vraiment grandement. Je ne dis pas que c'est la solution miracle pour régler tous les problèmes, mais c'est vraiment quelque chose à mettre au cœur de la thérapie. Et je pense que c'est bien aussi d'essayer de se rapprocher parfois d'associations de malades quand vous avez voilà, une maladie pour laquelle existent justement ces associations. Il peut y avoir des groupes de parole. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Donc, je vous invite à vous renseigner dessus. Voilà, c'était juste un petit peu la conclusion, enfin l'enseignement du jour que je voulais vous partager parce qu'évidemment, j'ai vu des personnes, on discute. Et déjà, dire à quelqu'un que ce qu'il a, ça existe, c'est décrit, c'est connu, beaucoup de personnes l'ont. Il existe des choses pour faire en sorte que ça aille mieux. Bah, parfois, chez certaines personnes, waouh, ça fait un déclic et ça soulage énormément. Donc, si à côté, en plus, à la maison, on peut prolonger le travail en faisant des recherches, en lisant, en écoutant, en se rapprochant de certaines associations, eh bien, je pense que c'est vraiment bien et que c'est quelque chose à mettre en place. Voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.